de la francophonie, Abdou Diouf arrive à Kinshasa ce dimanche 13 avril pour une visite officielle de 72 heures. Durant son séjour dans la capitale congolaise, le secrétaire général de la francophonie aura des entretiens avec le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et avec quelques hommes d'État congolais. Lundi 14 avril, le président Joseph Kabila procédera à la décoration du secrétaire général de la francophonie à la cité de l'Union africaine. Paul Sadala, alias Morgan, chef milicien des Maï-Maï, s'est rendu, je vous l'annonçais en titre, samedi matin aux forces armées de la République démocratique du Congo. Sa reddition a eu lieu devant des autorités coutumières de Bangui-Daido, situées à 300 km au sud-ouest de Bunia, en province orientale. Des sources proches du ministère provincial ont confirmé cette nouvelle quelques heures avant la rencontre entre Morgan et les autorités provinciales ainsi que la MONUSCO. C'est avec 42 combattants de son groupe armé que Sadala Paul s'est rendu au FARDC. Une confirmation faite par les FARDC et les autorités civiles en territoire de Mambasa. Une réduction qui entraîne leur transfert d'ici peu à Bunia. Après la chute des rebelles du M23 en novembre dernier, la MONUSCO avait invité tous les groupes armés locaux et internationaux à désarmer volontairement. Plusieurs miliciens actifs à travers la RDC avaient accepté de se rendre, d'autres étaient restés réfractaires au processus DDR, dont la milice de Morgan qui a commis plusieurs actions dans le territoire de Mambasa. Et selon le rapport d'une ONG locale, les combattants de la milice de Morgan ont tué 62 personnes et violé 24 femmes à Mambasa entre 2010 et 2013. En juin 2012, ils ont attaqué la réserve de faune d'Epoulou et tué 15 Okapis. Dans le cas des opérations des FARDC menées en août 2013 contre des groupes armés, l'armée avait arrêté certains miliciens dans certaines localités de Mambasa. Parmi eux, 24 du groupe Maï-Maï Simba de Morgan sont jugés depuis samedi 1er mars dernier à Mambasa, en chambre foraine au tribunal militaire garnison de l'Ituri. Ils sont poursuivis pour participation à un mouvement et crimes de guerre qu'ils auraient commis dans ce territoire. Vous le savez, le mini-congrès du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, s'est ouvert hier à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Objectif, requalifier le fonctionnement du PPRD depuis plus d'une décennie, conserver les acquis du parti et jeter des bases solides pour l'avenir. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Célestin Bouillou, député national. Alors dites-nous quel est le thème central de ce mini-congrès organisé par le PPRD. Bon, le thème principal, c'est la requalification de la marche, donc disons, du parti, du PPRD. C'est-à-dire savoir d'où nous venons, où nous sommes et où est-ce que nous allons. Et surtout avec tous les enjeux que nous connaissons, que les élections municipales et les élections locales qui vont entraîner plus tard les élections provinciales, même législatives et présidentielles, nous devons donc revoir donc notre marche. Nous devons nous-mêmes faire l'autocritique et savoir où est-ce que nous allons, est-ce que nous sommes dans le bon ou dans le mal, et comment rectifier les tirs et quelles sont les stratégies qu'il faut arrêter. Pensez-vous que ce congrès donnera un souffle nouveau au sein de votre parti? Oui, bien sûr, parce que nous sommes entrés, nous faisons donc, disons, des critiques sans porter des gants. Il y a même le parti où ça ne marche pas, s'il faut restructurer, on doit restructurer. S'il faut revoir, donc, disons, le classement des personnes, nous recherchons les personnes qui pourront animer telle ou telle autre structure pour que tout marche le mieux. Donc, nous faisons donc, disons, une autocritique sans complaisance. Dernière question, ce mini-congrès a-t-il un agenda caché? Non, il n'y a pas d'agenda caché, il n'y a pas d'agenda caché. Quel agenda caché? Parce que nous disons bien que nous sommes un parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Dans la démocratie, on ne fait pas de parti, il n'y a pas de choses. L'agenda caché, c'est que nous devons conquérir le plus grand nombre d'adhérents. C'est ça le calendrier. Si il y a un calendrier caché, ça ne peut pas être caché. C'est l'ambition de chaque parti politique. Nous voulons que la majorité des Congolais et des Congolaises adhèrent à notre parti politique.
Merci Célestin Bouillou d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député national. Autre chose, Matata Ponyo était hier à l'aéroport de Njili. Le Premier ministre s'y est rendu pour inspecter l'évolution des travaux de l'aérogare modulaire. L'exécution de l'ouvrage a pris un peu de retard suite aux problèmes liés à l'étude du sol selon les responsables de la société française Alpha Airport. Un reportage signé Marlon Kachamou. Une aérogare modulaire devrait être érigée sur une étendue de 10 000 mètres carrés. Cependant, un constat se dégage. Alors que la fin des travaux devrait intervenir fin novembre 2014, il piétine. Ce qui justifie d'ailleurs la descente sur les sites du Premier ministre Matata Ponyo ce samedi, dans les premières heures de la matinée. Ce retard est injustifié car le gouvernement congolais s'est déjà acquitté des 50% des factures et n'attend que les résultats. Ici, le représentant de l'entreprise Air Airport, commise à ces travaux, reçoit des instructions sur le respect du délai. Quelque temps après, le chef du gouvernement s'est fait rejoindre par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Ensemble, ils ont visité les sites. La tour de contrôle haut de 34 mètres et à côté se trouvent deux autres bâtiments de 2 niveaux qui permettront aux différents services de la RVA d'œuvrer en toute sécurité et aux contrôleurs aériens de bien gérer l'espace aérien dans lequel environ 25 000 avions survolent par an. Ici, l'entreprise chinoise qui exécute les travaux a prévu une centrale électrique où seront installés les générateurs en cas de problème d'énergie. Pour Sino Hydro, l'ouvrage sera remis dans les délais contractuels. Au regard des ouvrages présentement en construction à Kinshasa, il faut dire que 2014 sera une période lumière en rapport avec la révolution de la modernité. Juste après, Matata Ponyo a pris l'avion pour Mbandaka en Équateur, où se tient le mini-congrès du PPRD, dont il est cadre. Le gouvernement congolais tient à améliorer les conditions d'accès de la population congolaise en électricité tout en tenant compte de la sauvegarde des impacts environnementaux et sociaux. Et pour ce faire, une délégation de la Banque mondiale séjourne à Kinshasa après une mission effectuée dans le Bas-Congo. Objectif de cette délégation, assurer le suivi et l'évaluation des projets soutenus par la Banque mondiale. Le gouvernement congolais veut à tout prix améliorer l'accès de populations à l'électricité et la prise en compte de la sauvegarde de l'environnement. Voilà qui justifie la présence de cette délégation d'experts de la Banque mondiale en RDC. Après avoir visité les infrastructures hydroélectriques dans la ville de Kinshasa, la délégation de la Banque mondiale a séjourné dans la province du Bas-Congo où elle a visité les parcs de production de Inga 1 et 2, la modernisation des auxiliaires électriques de 2 barrages, les postes de dispersion et de conversion, la ligne existante de 220 kVA et celle de la nouvelle Inga Kinshasa de 400 kVA, ainsi que le laboratoire. Le cortège de la délégation a évolué jusqu'au lieu où sera érigé le 2e canal d'Améné et dès sa prise d'eau de la vallée Kokolo, le réservoir du projet Inga 3 a été aussi visité dans la vallée naturelle de la Bundi. Kimwenza, Kasangulu, Madimba, Kitonvula, la délégation a discuté avec les personnes impactées par le projet sur la ligne électrique, sur la prise en considération de leurs problèmes. À chaque étape d'intervention, une recommandation était faite. Pour le coordonnateur de la CDP, la mission a pour but de procéder à un examen complet des activités et de projets pour évaluer le progrès réalisé à ces jours sur la mise en œuvre et le calendrier du décaissement, d'effectuer un texte technique des activités de Kinshasa et Bas-Congo, de procéder à un examen approfondi des aspects environnementaux et sociaux de l'ensemble des activités de 2 projets. Parlons religion dans ce journal. Les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent le dimanche des Rameaux ce 13 avril. Le dimanche de Rameaux rappelle l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant des palmes. Le dimanche des Rameaux est aussi le dimanche qui précède Pâques dans le calendrier liturgique chrétien. Ici à Kinshasa, une grande messe a été dite au stade Tata Raphaël.
Et dans le reste de l'actualité, 750 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche en Guinée-Bissau dans le cadre des élections présidentielles et législatives. Au total, 13 candidats sont en lice pour la présidence et 15 formations participent aux législatives. Ces élections seront les premières organisées depuis le coup d'État de 2012 qui avait entraîné la chute du président Raimundo Pereira. Et en sport, on va parler d'abord de la Ligue nationale de football. Plus qu'un mois pour que le championnat de la Division 1, 19e édition, ferme ses portes. Mais quelques jours de la clôture de compétition et d'élite en RDC, les interrogations fusent de partout sur l'épineuse question qui concerne la reprogrammation des rencontres du Daring Club Motema Pembe avant le démarrage de la phase du play-off. C'est à l'hôtel de ville de fixer l'opinion, précise le secrétaire national de la Lina Foot, José Condé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend le deuxième poteau, c'est l'ouverture du score. Les équipes se rencontrent à l'aller et se rencontrent également au retour. Et le premier, qui est classé en ordre utile en fonction du nombre de points obtenus, est proclamé champion. Comme les éditions précédentes, la Ligue nationale de football éprouve encore d'énormes difficultés pour mettre fin à son championnat national, lequel championnat devra fermer ses portes le 31 mai prochain. Et cette saison, les clubs à problème se nomment le Daring Club Motema Pembe, secoué par des crises à répétition. Une situation qui a d'ailleurs effrayé le gouvernorat provincial en demandant à l'organisateur de la Division 1 de surseoir la reprogrammation des rencontres du team vert et blanc de la capitale. Mais jusqu'à quand ira cette décision? José Condé répond. Puisque nous avons instruit par la lettre de la ville pour reporter le match, nous attendrons que la ville nous instruise à nouveau pour pouvoir reprogrammer les matchs. Bien entendu, il y a 24 heures passées, et le Daring Club Motema Pembe a exprimé le vœu de jouer ce match-là. Parmi ces rencontres à problème, il y a également l'affiche Desempé Shark 11, Rogelou Desempé. Autre situation difficile à gérer, le temps. Logiquement, tout doit s'arrêter le 31 mai 2014. On annonce d'ailleurs la phase du play-off après le 18 avril. Comment s'y prendre alors? Le secrétaire national de la Ligue nationale de football précise. Notre souhait est qu'on ne puisse pas dépasser la date. Nous sommes déterminés pour que le championnat se termine dans les temps prévus par les textes, par la réglementation. Ne dit-on pas que la fin justifie les moyens? On attend voir le championnat connaître son épilogue pour évaluer ce qu'a été la gestion du comité. Simon Kayoyo. Et puis, sachez que le comité olympique du Congo, COC, va organiser du 15 au 22 avril à Kinshasa un séminaire de remise à niveau pour les nageurs et les entraîneurs de natation. Ce recyclage qui connaîtra la participation de l'instructeur français Jean-Louis Morin a annoncé à Kinshasa ce lundi 14 avril s'inscrit dans le cadre de rehausser le niveau technique des athlètes de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est sous l'impulsion du comité olympique congolais que se tiendra durant 7 jours à Kinshasa cette session de remise à niveau à l'intention des nageurs et leurs cadres techniques. Vous avez là une preuve irréfutable. Aidez-nous pour que nous ayons des athlètes valables pour représenter notre pays. Quand on veut, on peut. Après les 4 médailles ramenées au pays à l'issue de l'Open international de Brazzaville organisé au mois de mars dernier, le COC ne sait plus résister à la demande de la Fédération des natations, comme l'indique Franck Kenzo Mukendi. Ce sport a existé depuis longtemps, mais malheureusement, il a sombré pendant le décennie. Avec le comité actuel de la Fédération des natations, nous voulons redonner à tous ces nageurs et athlètes la chance d'aller de l'avant. C'est dans le cadre des préparatifs des Jeux africains prévus en juillet 2015 à Brazzaville que le COC a jugé bon de rehausser le niveau technique de ce cadre de la Fédération des natations, une fédération, rappelez-le, qui a traversé plusieurs années de disette. Nous avons sollicité auprès de notre comité olympique national des formations afin de mettre à niveau non seulement les entraîneurs mais également les athlètes, surtout ceux qui sont en pleine croissance. Au cours de cette formation, dont le go sera donné le mardi 15 avril, la FENADEREC bénéficiera également de l'apport indéniable de l'expert français Jean